Si les pélargoniums zonales, appelés vulgairement les géraniums zonales, résistent à des températures légèrement en dessous de 0 degré, mais lorsque les températures sont trop fraîches, il est préférable de les rentrer à l'abri du gel. L'hivernage classique consiste à rentrer les géraniums dans une pièce plus ou moins fraîche, les mettre au sec. Si vous manquez de place, vous les rabattez. L'autre méthode est d'enfermer les géraniums dans une cave, dans une pièce sombre. Seulement au printemps, lorsque vous ressortez vos géraniums, ils ont des feuilles jaunes comme des endives. Eh bien, il existe une troisième méthode qui permet aux géraniums de poursuivre leur floraison à l'intérieur de la maison, exactement comme n'importe quelle plante fleurie. S'il est possible de conserver des géraniums en fleurs dans un appartement, il faut bien savoir que ce sont des arbustes originaires des régions subtropicales, et notamment au nord de l'Afrique. Ces mêmes géraniums, s'ils supportent de temps en temps de petites températures fraîches, à l'intérieur et à la chaleur, ils vont poursuivre leur floraison. Et voici la technique pour avoir de beaux géraniums en fleurs pendant toute la période hivernale. Surtout, il est important de ne pas rentrer n'importe quoi à l'intérieur de votre maison dans une pièce éclairée parce que c'est l'endroit idéal pour pouvoir les conserver. Il faut bien les nettoyer et surtout bien les observer. Donc ces deux géraniums-là ont déjà été nettoyés et observés. Ils sont indemnes de pucerons, de petites chenilles et de rouille. Donc première chose à faire, retirer toutes les feuilles jaunes, les feuilles sèches et de l'observer. Alors de temps en temps, on voit de petits trous. Des petits trous à l'intérieur des feuilles. Ce sont souvent de petites chenilles vertes qui rongent les feuilles. Donc ce n'est pas bien grave, si vous les détectez, il suffit de les éliminer ou de pulvériser du savon noir sur les feuilles pour les exterminer. Alors, si vous avez un géranium percé avec une petite chenille à l'intérieur de la tige, vous le rabattez assez sévèrement et il repartira ensuite. Autre critère très important au moment où on rentre les géraniums, c'est d'observer le revers des feuilles cette fois-ci. Et si vous avez des petits cercles rouille, de la couleur de la rouille, c'est la rouille du géranium, un champignon grave qui peut atteindre l'ensemble du géranium lorsque vous le rentrez à la chaleur. Ce genre de géranium, mieux vaut ne pas les rentrer à l'intérieur. Maintenant que nos géraniums sont nettoyés, inspectés, on va pouvoir les rentrer à l'intérieur. Alors on va les mettre sur le rebord d'une fenêtre avec le maximum de lumière. Les arrosages, comptez à un arrosage une fois par semaine. Sachez que les géraniums, ce sont des plantes qui supportent bien la sécheresse. Et puis au bout d'une semaine, voire 2 semaines, vous allez observer une nouvelle fois les feuilles, car s'il y a des toutes petites chenilles, elles vont grossir. S'il y a des pucerons aussi, ils vont se multiplier. Donc il faut une fois de plus faire une petite expertise. Des engrais pendant l'hiver, il n'y en aura pas besoin. Et au fur et à mesure, vos géraniums vont fleurir. Si vos géraniums sont exposés dans une pièce moins lumineuse et surtout peu chauffée, vous les arroserez tous les 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois. Ainsi, ils pourront bien se comporter et vous ressortirez vos géraniums taillés ou pas au printemps lorsque les gelées ne seront plus à craindre. Sachez, si vous observez une coccinelle sur vos géraniums, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Tout simplement, il y a sans doute des pucerons. Si elle est là, elle consomme des pucerons. Pas de coccinelle, pas de pucerons, pas de pucerons, pas de coccinelle.